Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cursus du mercredi de Elmo consacré aujourd'hui à la formation technologue de laboratoire médical. Les cursus du mercredi sont les séances d'info-études en live où on vous donne plein d'explications sur un ou plusieurs cursus. Et enfin, d'explications, on répond à toutes vos questions que vous nous aurez envoyées via le chat. Donc, restez bien avec nous et puis pensez déjà aux questions que vous allez pouvoir nous transmettre. Alors, vous êtes sûrement aujourd'hui en réflexion, en questionnement sur votre choix d'études, sur ce que vous allez faire l'année prochaine, sur ce que vous allez étudier ou faire comme profession dans la vie. Eh bien, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous orienter et répondre à toute une série de questions sur le cursus technologue de laboratoire médical. Alors, on va vous parler des lieux d'études, des cours, des stages, des débouchés liés à la formation. Et puis, à la fin de la présentation, comme je le disais, on va répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, les commentaires. Donc, sur YouTube et sur Facebook, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Alors, vous êtes déjà 23 personnes à regarder le live avec nous sur les différentes plateformes, donc YouTube ou Facebook. Bienvenue à vous. Et ce live, je ne vais pas l'animer toute seule, heureusement, parce que vous entendez que ma voix est un petit peu rocailleuse et je m'en excuse. J'espère que vous comprendrez bien tout ce que je raconte. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Sonia Elgendi, qui est représentante du cursus technologue de laboratoire médical. Bonjour Sonia. Bonjour Alice. Alors, Sonia, on va discuter ensemble sur le cursus d'ici quelques instants et je vous propose que pour vous orienter, nous commencions par parler un peu d'Elmos Sainte-Julienne. C'est l'institut dans lequel vous retrouverez la formation technologue de laboratoire médical. Alors, Elmos Sainte-Julienne, on va avoir un petit PowerPoint qui va. Donc, Elmo Sainte-Julienne fait partie du département, donc est le département paramédical de Elmo. Et dans ce département paramédical, nous allons retrouver plusieurs formations: infirmier, responsable de soins généraux, sage-femme, psychomotricité. Et la quatrième formation, c'est technologue de laboratoire médical. C'est celle-là qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, il y a aussi 3 spécialisations: pédiatrie, néonatologie, santé communautaire et SIAMU, donc soins intensifs et aide médicale urgente. L'Institut Sainte-Julienne, il est implanté sur le campus de Lourdes de Elmo. Peut-être qu'on peut, on va parler du site maintenant. Donc, le site du campus de Lourdes de Elmo, c'est un site sur lequel on retrouvera 2000 étudiants environ, qui se situe du côté d'Angleur, donc juste à côté de Belle-Île, le long de Lourdes, comme le dit son nom, tout près du pont de Franier, pas loin du parc de la Bovry. Comme ça, vous avez une indication géographique. C'est un véritable campus estudiantin, c'est-à-dire que le site, il est vraiment conséquent, comme vous le voyez à l'écran. Il y a plusieurs ailes. Il est constitué aussi d'espaces verts, donc un grand parc idéal pour un temps de midi au soleil. Et alors, dans le monde d'avant, et espérons-le dans un monde très proche, idéal pour organiser garden party, barbecue ou autres activités. Les atouts et l'intérêt pour les étudiants, c'est la modernité du site, parce qu'en fait, il a été entièrement rénové et agrandi je pense que c'est en 2012. Enfin, il y a quelques années, mais c'est tout à fait récent. Et il continue, en tout cas, d'évoluer très régulièrement. Alors, on a des chouettes espaces pour les étudiants. On va le voir dans la dia qui suit. Vous voyez qu'il y a une cafétéria qui est équipée d'un kicker, ou en tout cas, le kicker n'est pas très loin de la cafétéria et est géré par le comité des étudiants de Gram, qui est aussi le comité des étudiants de tout le campus. On voit qu'il y a des espaces verts, on voit qu'il y a des labos, il y a une bibliothèque, alors il y a des grands auditoires, mais on le verra un peu après aussi, il y a plutôt des classes pour les cours qui se donnent en plus petits groupes. Il y a une taverne étudiante. En tout cas, on peut vraiment dire que l'ambiance campus y est. Et l'encadrement, c'est un encadrement de proximité, comme c'est souvent le cas dans les hautes écoles.
Alors, sur le campus de Lourdes, on retrouve tant des formations paramédicales, dont celle que je viens celle que je viens de citer, mais il y a aussi des formations informatiques et techniques. Donc, on va retrouver aussi les ingénieurs et le technique en 3 ans, c'est-à-dire les automaticiens, roboticiens et technico-commerciaux. Ces formations-là, on a déjà eu un live à leur sujet. Vous pourrez retrouver tous nos lives précédents sur notre chaîne YouTube. Et alors, du coup, voilà, on partage la vie du campus de Lourdes avec plein de profils différents, plein de formations différentes, ce qui fait vraiment un côté super riche, multisection, qui permet de mettre en commun plein de projets, des collaborations, partage de labos. Par exemple, pour la chimie, on a des gros labos de chimie qui sont partagés avec les ingénieurs, qui permet du coaching entre étudiants, donc coaching intercatégorie comme on l'appelle. Donc, on est étudiant dans des cursus, on est super fort en chimie, on va pouvoir donner des cours d'aide à d'autres étudiants qui ont aussi des cours de chimie, mais peu importe le cursus dans lequel ils sont ou dans lequel nous sommes. On fait vraiment des ponts entre les différentes formations. Alors, du côté de Elmos Sainte-Julienne plus spécifiquement, donc on retrouve environ 1200 étudiants répartis, donc comme on l'a dit, sur 7 sections, celles que je viens de citer, les 4 bacheliers, 3 spécialisations. On va avoir des cours généraux théoriques dans des auditoires. Donc, on en a vu un sur la dia précédente, mais on a aussi beaucoup de cours en groupe classe. Ici, on voit une classe bleue. C'est plutôt des classes de taille normale, plus similaires à celles qu'on retrouve par exemple, dans le secondaire. Il y a aussi donc beaucoup de cours en groupe classe avec genre une vingtaine d'élèves ou 30 élèves par classe. Et alors, comme vous le voyez, à Elmo Sainte-Julienne, on est bien équipé et on peut proposer beaucoup de cours de pratique, de labo. Au niveau des infrastructures pour les technologues, de laboratoire médical, il y a différents labos de chimie, biologie, microbiologie, de haute technologie. On voit ici qu'il y a des mannequins de simulation, des cours de simulation sur ordinateur, des automates. Enfin voilà, on est vraiment bien équipé. Tout est mis en place pour faire le lien en permanence avec la pratique, s'entraîner, avoir des filets de sécurité pour bien s'entraîner, soit de chez soi, à distance, en ligne, soit à l'école avec des mannequins avant ou des automates avant de se confronter aux stages et aux vraies analyses cliniques. Alors, voilà, maintenant qu'on a un peu planté le décor sur l'environnement des études, je vous propose qu'on fonce sur l'explication de ce que c'est le technologue de laboratoire médical et quelles sont les études que nous proposons, nous, à Sainte-Julienne. Et pour ça, je vais laisser la parole à Sonia. Merci beaucoup, Alice. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Alice, donc je suis maître assistante en sciences biomédicales dans le cursus TLM de Elmo. Et donc aujourd'hui, je vais parler de ce cursus de manière plus spécifique. Donc, de manière assez générale, on connaît vraiment le technologue de laboratoire comme un professionnel du domaine paramédical qui assure la mise au point et l'exécution d'analyses de laboratoire, que ce soit in vitro ou in vivo, donc c'est-à-dire dans un tube ou alors sur des animaux de laboratoire. Ils peuvent également utiliser des échantillons d'origine humaine ou également animale. Donc, de manière générale, le technologue de laboratoire veille vraiment à l'exactitude des données médicales et contribue de plus en plus à la clinique par un diagnostic qui est très précis. Donc, en fait, il y a eu une grosse évolution au niveau de ce métier, puisqu'en 2019, la profession s'est fortement modernisée afin de pouvoir répondre concrètement aux besoins du terrain. Donc, dans le passé, on appelait en fait cette branche biologie médicale. Désormais, le bachelier s'appelle technologue de laboratoire médical. Vous pouvez parfois retrouver l'acronyme TLM, donc c'est vraiment comme ça qu'on les appelle communément. Et donc, c'est un métier qui est protégé, c'est-à-dire qu'à la fin de votre formation, donc à la fin de vos 3 années, on va vous délivrer ce qu'on appelle un agrément. Et donc, en fait, cet agrément, c'est un document qu'on vous donne en fin de formation pour vraiment, comment dire, stipuler
également corroborer le fait que vous allez avoir des compétences requises et pour lesquelles vous pouvez vraiment réaliser votre métier en ayant vraiment cette garantie dans cette qualité de formation. Donc en fait, concrètement, et de manière plus précise, que fait un technologue? Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment la personne qui va réaliser des tests de laboratoire et qui va prélever des échantillons. Donc généralement, c'est vrai qu'on connaît le TLM sous cet angle-là, donc c'est-à-dire une personne qui est en laboratoire et qui va analyser des échantillons devant son microscope notamment. Donc c'est vrai que c'est l'image que l'on a des TLM. Mais en fait, depuis quelques années, vraiment, le domaine s'est vraiment fortement élargi, notamment au niveau des domaines de compétences. Et donc, le technologue peut également effectuer à l'heure actuelle ce qu'on appelle des tests fonctionnels, donc c'est-à-dire une exploration fonctionnelle sur la façon dont va fonctionner un organe. Donc, on élargit vraiment les domaines. Le technologue maintenant peut, grâce à son agrément, réaliser directement des actes sur le patient même, comme par exemple la prise de sang, l'administration également de produits radioactifs, le placement d'un cathéter. Donc, on arrive vraiment à une proximité par rapport au patient. De plus en plus aussi, on demande aux technologues de participer très activement au système de qualité du laboratoire et donc à l'assurance qualité qui est très importante et qui est de plus en plus omniprésent. Et le technologue peut également effectuer des tâches, mais dans d'autres services de l'hôpital. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'un technologue reste dans son laboratoire, mais non. Il faut évidemment que, dans certains cas, il puisse se déplacer, notamment au chevet du patient. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il réalise des tests POC. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu POC, qui est Point of Care. Donc, vous voyez, ce métier offre vraiment beaucoup de domaines de compétences. C'est vraiment un métier qui est très polyvalent. Au niveau des débouchés, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient relativement souvent, d'accord, je fais cette formation et finalement, où est-ce que je vais me retrouver après 3 ans? Donc, en fait, les diplômés vont travailler au sein de laboratoires d'analyse. Ces laboratoires d'analyse sont soit indépendants ou, évidemment, le plus souvent dans le milieu hospitalier. Et donc, dans ce milieu hospitalier ou dans ces laboratoires d'analyse indépendants, il y a différents domaines qui font partie de ce qu'on appelle la biologie clinique. Et donc, ces domaines comprennent, vous allez voir par la suite quand je vais vous parler de la grille, de la chimie clinique, qui est l'option de Helmo, l'hématologie, la microbiologie, la sérologie. Et actuellement, il y a d'autres domaines qui se sont implémentés, notamment l'anatomopathologie. Et également, ce qui est en pleine explosion à l'heure actuelle, c'est la biologie moléculaire. Donc, on est vraiment dans une ère où, par exemple, la biologie moléculaire, avec la crise sanitaire, c'est vraiment fortement développé. Donc, vous avez tous entendu parler de tests PCR Covid. Donc, on est vraiment en plein dedans. Donc, en fait, c'est une abréviation pour les tests RT-PCR. Et donc, effectivement, avec la crise sanitaire, nous avons été obligés d'augmenter donc ce domaine, comme la génétique et les biotechnologies. Et donc, vous voyez, cela a permis d'élargir les possibilités d'emploi dans divers laboratoires, que ce soit d'analyse médicale, mais également de recherche, de par justement l'augmentation de cette biologie moléculaire dans le cursus. Vous pouvez également retrouver des TLM dans les industries, que ce soit pharmaceutiques ou encore au niveau de la police scientifique. Alors, je vous propose peut-être maintenant de regarder un peu la grille ensemble. Tiens, suivante, merci beaucoup. Donc, comme vous pourrez ici le constater, nous allons tout d'abord parler de la grille qui va être actuellement mise en place. Donc, si vous voulez, c'est une nouvelle grille de formation qu'on vous propose. Et donc, la grille, cette nouvelle grille, va être active dès septembre de cette année, donc pour l'année académique 2021-2022. Et donc, avec l'ensemble des enseignants du corps professoral de Helmo, du cursus CLM, nous vous proposons une toute nouvelle formation qui est directement en lien avec les besoins du terrain. Et donc, comme vous pourrez le voir, il y a beaucoup de cours qui sont directement axés sur votre futur métier et qui apparaissent d'emblée dès le bloc 1. Et donc, c'est pour ça qu'on aimerait plonger directement les étudiants dans leur futur métier. Donc, comme vous pourrez le voir, il y a beaucoup de cours théoriques
Et donc, il y a un petit astérisque que l'on a mis pour vous dire que les cours théoriques associés au laboratoire sont également présents. Donc, effectivement, comme le futur métier sera directement en lien avec les laboratoires, il faut évidemment vous former à la pratique dès la première année. Et donc, au tout début, vous allez avoir quand même beaucoup de sciences de manière générale, mais surtout, on va également vous spécialiser en sciences biomédicales avec différents domaines qui font partie des stages cliniques, à savoir la chimie clinique avec des laboratoires. Vous avez également la microbiologie avec des laboratoires, la cytohistologie avec également des laboratoires. Et donc, comme je vous ai dit également précédemment, vous allez avoir de la biologie moléculaire dès la première année également. Donc, très important, puisque ça, c'est vraiment très nouveau au niveau de la formation. On va également ajouter au niveau du cursus vers la fin, donc au niveau du bloc 3, ce qu'on appelle la PMA, donc la procréation médicalement assistée, de l'imagerie médicale et de la toxicologie qui s'oriente vers la clinique. Donc, ces sciences biomédicales font vraiment partie intégrante de votre formation, mais il faut également vous former au niveau de la chimie, qui est vraiment très importante pour pouvoir poser les bases, vous préparer aux manipulations au laboratoire et étudier tout ce qui est réaction qui se passe in vitro, donc c'est-à-dire dans votre tube. Donc, les sciences chimiques sont également très présentes au niveau de la formation. Ensuite, vous avez également les sciences mathématiques et physiques qui vont servir également d'outils pour pouvoir notamment explorer vos résultats au niveau du laboratoire. Donc, vous allez avoir des mathématiques, des statistiques qui sont également très importantes. On est quand même dans une ère qui est fortement automatisée et donc vous allez avoir un cours d'automatisation qui est lié avec la physique. Et donc, si vous voulez, ce cours d'automatisation, ça ne veut pas dire que comme il y a beaucoup d'automates, vous ne faites rien. En fait, les automates n'apportent pas vraiment de plus-value sur, on va dire, les compétences humaines et donc vous vous spécialisez dans d'autres domaines, notamment dans l'assurance qualité. Je pense qu'il faut passer à la dia suivante pour parler des stages. Super, merci. Donc, si vous voulez, à côté de ça, vous allez avoir également des cours dits d'ouverture. Donc, comme vous le voyez, il s'agit de toute une série de cours qui vont vous aider à compléter votre formation. Vous allez avoir des outils informatiques qui vont être intégrés au laboratoire de chimie. Vous allez avoir des cours d'assurance qualité, de contrôle, ainsi que de la gestion de la qualité qui est en plein boom depuis ces 10 dernières années. Vous allez avoir également de l'anglais, évidemment, un peu de langue pour pouvoir vous initier à la littérature scientifique, qui est vraiment très, très importante. Vous allez avoir également donc du droit, de la psycho et de la déontologie pour un peu vous expliquer les différentes modalités au niveau du travail. Au niveau des pratiques professionnelles, j'en ai parlé tout à l'heure, des tests fonctionnels, c'est très nouveau dans la formation et donc on va évidemment vous former au niveau de ces tests. Au niveau des stages, évidemment, vous allez avoir beaucoup de laboratoires dans votre cursus, mais rien de tel que se plonger directement dans la profession. Et donc, de manière générale, vous allez avoir plus de 600 heures de stage, dont la majorité se fait au niveau des stages cliniques dès le bloc 2. Donc, bloc A, il n'y a pas de stage, mais en bloc 2, vous avez des stages qui sont réalisés hors institut. Et donc, ces stages cliniques se poursuivent vers le bloc 3 également. Et donc, ces stages sont organisés par l'école. Et donc, vous allez vous retrouver dans des laboratoires de biologie clinique, soit dans des laboratoires privés ou dans des hôpitaux. À côté de ça, comme je vous ai dit, la biologie moléculaire, c'est vraiment étendue. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette biologie moléculaire, vous allez également l'étudier dans ces laboratoires de biologie clinique. À côté de ça, vous allez avoir votre TFE, votre travail de fin d'études. Donc là, on a plus de 200 heures de stage. Et donc, évidemment, ce travail de fin d'études est réalisé en fin de cursus, en fin de formation, c'est-à-dire en bloc 3. Et donc, ce TFE, généralement, dans la majorité des cas, réalisé dans un laboratoire de recherche ou en entreprise.
Et donc là, on laisse le choix vraiment du lieu de stage de TFE aux étudiants, vraiment en fonction de leur domaine de prédilection. Donc, comme vous l'avez compris, on vous propose donc une formation pour un métier qui demande de la rigueur, de la précision, de la minutie, mais aussi on demande aux étudiants de pouvoir se préparer à la collaboration multidisciplinaire, surtout avec le corps médical et les différents domaines scientifiques. Donc, à l'école, c'est beaucoup de manipulation, des analyses manuelles. Et puis, en stage, évidemment, vous allez découvrir toutes les techniques plus automatisées avec d'autres technologies, des systèmes d'analyse un peu plus imposants qui va un petit peu différer de ce que vous voyez à l'école. Alors évidemment, pour vous former à ces technologies de pointe, il y a des outils qui sont mis en place au sein de l'école et qui sont développés par les professeurs et notamment avec le laboratoire virtuel. Donc voilà pour l'explication de la grille de formation et du travail de TLM. Merci beaucoup Sonia pour toutes ces explications super riches. Ben voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, il est déjà temps de les poser dans le chat. En tout cas, on a une dernière slide de la présentation à parcourir avec vous avant donc de poser à cette fameuse séance questions-réponses. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur notre site elmo.be/futur-étudiant, vous allez retrouver des ressources de type la grille des cours qu'on vient de voir ensemble avec Sonia, enfin que Sonia vient de nous expliquer, elle se retrouve dans la brochure. Vous allez pouvoir accéder à la brochure du paramédical en allant sur elmo.be/futur-étudiant. Vous allez trouver voilà toutes sortes de ressources qui vont vous permettre d'avoir plein d'informations en tant que futur étudiant, ce dont vous pourriez avoir besoin pour l'année prochaine. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'à Elmo, nous avons répertorié toute une série d'étudiants ambassadeurs. L'étudiant ambassadeur, c'est quoi? C'est des étudiants volontaires qui nous ont donné leur adresse email et ce sont des étudiants que vous pouvez contacter si vous avez des questions sur l'environnement des études, l'ambiance à Elmo, l'ambiance dans les classes, l'ambiance dans les cours, les difficultés qu'ils ont renseignées. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller sur elmo.be/étudiant-ambassadeur. Il y a un étudiant, j'ai oublié son nom par contre, qui est volontaire pour le cursus technologue de laboratoire médical. Eh bien, vous pouvez aller le contacter. Certains ont mis leur page Facebook Messenger, d'autres c'est l'email, mais voilà, n'hésitez pas. Des fois, l'avis des profs c'est bien, mais l'avis des étudiants finalement c'est pas plus mal. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le 8 mai, nous allons avoir notre journée porte ouverte, très importante pour pouvoir visiter nos infrastructures. Mais alors du coup, cette année, la journée porte ouverte, elle va se passer sur rendez-vous. Donc il faut aller sur notre site internet, le banner en grand, ou alors elmo.be/porte-ouverte. Et là, vous allez voir le cursus technologue de laboratoire médical. Je suis intéressée par ce cursus-là, donc je m'inscris. Et enfin voilà, vous allez pouvoir réserver votre créneau horaire. Ça nous permet de faire des visites guidées sur rendez-vous, ce qui permettra de répartir les publics tout au long de la journée et de garantir à tout le monde voilà, de respecter bien les mesures sanitaires parce qu'on ne voudrait pas risquer quoi que ce soit au niveau de la santé. C'est très important pour nous de respecter tout cela. Eh bien, voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations que nous avions envie de partager. Hein, Sonia, je crois que on a fait le tour pour aujourd'hui. Par contre, maintenant, comme on n'a pas l'occasion d'aller dans les classes, dans les écoles avec lesquelles on est partenaire, d'habitude, en fait, on fait ça en vrai. On présente nos informations et puis à la fin, on fait une séance de questions-réponses en vrai. Bon, ici, la séance de questions-réponses a lieu dans le chat. Mais pour les timides, c'est pas plus mal. Donc les timides, on a pensé à vous spécifiquement. N'hésitez pas à vous lancer. Et moi, Sonia, pour démarrer, j'aurais envie de te demander, est-ce qu'il faut être fort en sciences pour venir étudier dans le cursus technologue de laboratoire médical? Ou enfin, si tu peux nous en toucher un mot.
Donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, c'est la suivante. Est-ce que si j'ai fait sciences faibles en secondaire, je peux me permettre de faire TLM en supérieur qui comprend quand même beaucoup de sciences? Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière. C'est vrai que de manière générale, l'ensemble des études en supérieur, il y a cette difficulté, effectivement. Mais si on travaille dès le départ, qu'on s'accroche, en bloc A, il y a des séances de, comment dire, c'est pas de rattrapage, mais ce sont des séances de préparation en fait de chimie qui vont permettre une remise à niveau. Et donc là, je conseille vraiment fortement les étudiants qui pensent pouvoir effectivement vouloir se remettre à niveau, de vraiment s'inscrire à ces cours qui sont vraiment très enrichissants. Et en plus de ça, vous devez vraiment vous dire que si voilà, le travail est réalisé depuis le départ, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière et que effectivement, ça pourrait aller sans problème au niveau des 3 blocs. Mais justement, en fait, on a une question à ce sujet-là de Myriam et j'ai été un peu vite parce que j'ai cru qu'on n'avait pas encore de questions et c'est pour ça que j'ai anticipé. Et donc voilà la question de Myriam. Bonjour, y a-t-il une remise à niveau en sciences au début des études? Oui, donc en fait, en bloc 1, il va y avoir une remise à niveau en chimie. Donc ça s'appelle c'est vraiment comment dire des cours qui vont être donnés en début d'année académique. Donc faire attention, ce ne sera pas au mois d'août, ce sera vraiment en septembre. Et donc là, les étudiants, on les invite vraiment à s'inscrire pour pouvoir avoir ces bases de chimie qui seront vraiment très importantes pour la suite. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vois qu'il y a les questions qui sont en train d'arriver. Alors, on a une longue question de Léon. J'avais regardé l'ancienne grille horaire sur votre site et le contenu des cours m'avait fortement intéressé. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, j'aurais aimé savoir la différence entre la formation de TLM très spécifique et la formation de biochimie ou de biotechnologie proposée par la HEPL. J'arrive pas trop à me décider. Pourriez-vous m'indiquer la différence entre les deux? Alors, avant de laisser la parole à Sonia, je vais d'abord te dire, Léon, que du côté de la HEPL, nous, on n'est pas vraiment habilité pour parler de leur formation. Par contre, ce que je t'invite à faire, voilà, c'est d'aller te renseigner via les documents qu'ils mettent à disposition. Mais par contre, peut-être que Sonia, toi, tu as un point de vue de spécialiste sur cette question-là. Oui, comme le dit très bien Alice, par rapport à HEPL, je pense que je t'inviterai vraiment à aller poser la question directement donc à l'institution. Mais pour répondre à la question TLM très spécifique et alors la formation de biotechnologie et la formation donc, Biochimie et biotechnologie, oui. Oui, donc en fait la différence, elle provient de l'agrément. Donc en tant que TLM, on a la possibilité de travailler dans des laboratoires d'analyse médicale. Et donc on a un agrément qui est fourni en fin de formation, agrément qu'on ne retrouve pas dans d'autres formations, dans d'autres cursus, comme par exemple la formation en biochimie. Donc, par exemple, des biochimistes, à la fin de leur formation, ne pourront pas travailler dans des laboratoires d'analyse purement médicale. Alors, comme je dis souvent, l'avantage avec le TLM, c'est qu'il pourra s'orienter en biochimie par la suite, travailler dans un laboratoire de biochimie sans souci. Donc, je pense que l'avantage des TLM, c'est l'agrément qui pourrait leur donner cette possibilité d'ouverture au niveau donc de la profession. Pour la formation de biochimie, si voilà un étudiant dit moi ça ne m'intéresse pas le domaine médical ou alors les échantillons plutôt humains, je préfère m'orienter vers la biochimie pure et dure, très très bien, je pense qu'il n'y a pas de dénigrement du tout à avoir par rapport aux formations, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire et où on se voit surtout après 3 années d'études. Et pour la formation en biotechnologie, alors telle quelle, biotechnologie, ça n'existe pas. Par contre, je pense que la formation de biochimie à orientation, enfin à finalité à biotechnologie, je pense qu'elle existe sans en être sûre, mais par contre, la formation de biotechnologie, on peut la peaufiner en faisant un master, une passerelle après les 3 ans. Donc, certains étudiants décident qu'après 3 ans, ils ont envie de continuer, ils ont envie de se spécialiser un peu plus dans un domaine. Et donc, en fait, ils font un master et généralement, ils font un master en biologie moléculaire. Donc, on a déjà eu quelques étudiants qui continuent 3 années supplémentaires à l'université. Merci beaucoup, Sonia. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà une question de Florence. La part que représentent les maths dans le cursus est-elle importante? En venant d'un cours de maths 4 heures par semaine, est-ce que je risque d'avoir des difficultés ou pas? Oui.
Alors non, pas du tout. En fait, les maths ici, c'est vraiment des maths qui vont servir d'outils. Et alors là, je n'ai pas l'occasion de vous présenter la nouvelle grille, mais ce sont des maths à orientation sciences biomédicales. Donc, ce ne sont pas des maths pures et dures. Donc, notre professeur de mathématiques, en fait, va vous donner les outils nécessaires pour réaliser ce qu'on appelle donc des analyses de vos résultats. Et donc, vous allez utiliser des stats à orientation et à application dans le domaine biomédical. Il ne faut pas du tout se tracasser. Ce ne sont pas des maths, on va dire, pures et dures, très, très théoriques. C'est vraiment en application avec votre futur métier. Merci beaucoup. Alors, une autre question de maths. Bonjour, les stages en bloc 2, on doit trouver un lieu de stage ou bien c'est l'école qui nous propose des lieux recommandés? Donc en fait, en bloc 2, ça c'est l'école qui va vous fournir les lieux de stage. Mais attention, donc les personnes qui sont responsables donc de ces stages cliniques va vraiment un peu regarder la localisation des laboratoires par rapport à votre lieu de vie. Donc évidemment, on ne va pas vous envoyer à Bruxelles si Vous habitez à Welkenrad. à Liège, oui, tout à fait, vous à Liège. Effectivement, donc elle regarde un petit peu où vous habitez, quels sont les laboratoires qui pourraient vous accueillir. Et donc, les stages de bloc 2, là, c'est l'école qui vous les fournit. Par contre, le TFE, comme je l'ai dit précédemment, là, on laisse les étudiants choisir leur domaine vraiment de prédilection, le domaine qui leur plaît le plus, de manière à pouvoir réaliser un stage en recherche. Donc, bloc 2, ne vous tracassez pas du tout. Et bloc 3, on voulait choisir, mais attention, on ne vous laisse pas non plus choisir un petit peu comme ça dans le vide. On vous donne également une liste non exhaustive de liens ou de contacts qu'on a au niveau de ces laboratoires de recherche. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a encore une ou l'autre question. N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Une fois qu'on n'a plus de questions, on raccroche. Donc, foncez sur l'occasion. Alors, Émilie nous demande, elle a réussi une première année de biologie à l'université, mais elle pense de plus en plus à changer d'études. Est-ce qu'elle sera dispensée de certains cours? Alors, ça dépend évidemment, Émilie, ce que tu as réussi et ce que tu n'as pas réussi. Alors, ce qu'on demande généralement aux étudiants, évidemment, c'est de nous fournir donc le bulletin qui sera évidemment examiné par la conseillère académique. Et alors, on demande parfois aux étudiants de nous ramener les cours pour voir un petit peu ce qu'ils ont vu. Donc, comme tu viens de la biologie, on regarde un petit peu si tu as vu les bases en biologie cellulaire, en anatomie, en physiologie. Et donc, en fonction de ce que tu as vu à l'université, on peut demander des dispenses sans aucun problème. On l'a déjà réalisé. Maintenant, la biologie médicale, c'est vrai que c'est deux domaines. La biologie médicale est un peu plus spécialisée que la biologie qui est un peu plus générale. Et donc, c'est possible qu'il y a des cours pour lesquels tu pourrais demander une dispense et qu'on te dise ah attention, il y a quand même certains chapitres que tu n'as pas pu voir, mais il faut vraiment poser la question, il ne faut pas hésiter. Et il y a des deadlines, donc il y a des dates au-delà de lesquelles on ne peut plus demander de dispense. Donc je t'invite vraiment à poser les questions au professeur. Oui, dès le début de l'année, dès la rentrée, faut pas hésiter. Non, pas du tout. Justement, on a des collègues qui sont conseillères académiques et qui sont vraiment là pour ça. Tout Donc, faut pas hésiter. On a une super conseillère académique qui te répondra très, très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Léon. Rebonjour Léon. Si on souhaite s'inscrire en séance de rattrapage en chimie début d'année, faudra-t-il le faire lors de l'inscription ou à un autre moment? Alors ça, c'est une très très bonne question. On doit encore établir les modalités par rapport à ces séances de rattrapage. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elles ne vont pas être réalisées au mois d'août ou début septembre. Ça va vraiment être réalisé en début d'année académique. Donc l'année va débuter, les séances vont commencer, et donc on réfléchit un peu aux modalités. Mais a priori, j'ai pas l'impression qu'il y aurait des inscriptions, mais ce sont vraiment les professeurs qui donnent la chimie qui pourra vraiment te répondre. Et donc je t'invite vraiment fortement à prendre rendez-vous pour le 8 mai, si la chimie te tracasse ou les séances de rattrapage, pour pouvoir directement parler à ces professeurs qui seront présents ce jour-là. Et alors, moi, j'ajoute que ça vaut pour tous les étudiants. Pour s'inscrire, il faut entamer les démarches en ligne.
donc sur inscription.elmo.be. Cette information se trouve aussi sur notre site elmo.be. Et alors là, ça vous permet, je pense que le module d'inscription sera accessible, je pense que c'est le 10 mai. Et donc, même si vous n'avez pas encore obtenu votre CESS, eh bien, vous allez sur le module d'inscription et ça vous permet de voir un peu quels sont les documents que vous devez collecter, copie de la carte d'identité, copie du diplôme que vous allez avoir ici fin d'année. Et donc, du coup, vous allez pouvoir entamer votre dossier administratif. Et par contre, je pense que là, on ne va pas vous proposer le rattrapage de chimie dont on parle ici. Comme le dit, on pourra le voir. Enfin, on pourra voir ça à la rentrée. C'est indépendant de votre processus Tout à fait. d'inscription. Oui, Mais tout par à fait. contre, Mais inscription.elmo.be, c'est vers là que vous pourrez entamer votre procédure d'inscription. Mais franchement, j'invite vraiment les étudiants qui seraient intéressés à venir le 8 mai parce qu'en fait, on va vraiment ouvrir les laboratoires et on va faire des manipulations. Des étudiants seront également là et donc ça va vraiment vous montrer concrètement ce qu'on peut faire en tant que TLM. Et voilà. Et par rapport à cette séance de rattrapage en chimie, des profs de chimie seront là et vont vraiment vous expliquer comment ils vont réaliser cela parce qu'on est vraiment dans le processus d'une toute nouvelle grille de formation. Clairement, le 8 mai, c'est pour Ah oui, venir nous rencontrer. On a fait beaucoup de choses en digital, mais on est hyper content de pouvoir ah oui, je suis ouvrir nos contente. classes. Et voilà, on sera masqué, il y aura du gel, il y aura des distances, il y aura un sens de circulation, enfin tout le bazar pour assurer une sécurité sanitaire. Mais c'est vraiment le bon moment pour venir voir, sentir, entendre, toucher Tout à fait. l'environnement Vraiment, d'études. oui, c'est le moment, c'est l'instant. Et généralement, c'est vrai que c'est comme ça qu'on voit vraiment concrètement ce qu'on peut faire avec un bachelier en TLM. Ah, Léon, c'est Noéline en fait. Bon, bah voilà, comme ça c'est rectifié. Désolée, Noéline. Alors, une question de Florence. Rebonjour Florence. J'ai entendu parler qu'on pouvait faire une passerelle vers sciences biomédicales à l'UNIF après cette formation. Qu'est-ce que ça pourrait apporter de faire ça au niveau des débouchés? Alors oui, tout à fait. Donc après donc le bachelier, vous avez différentes passerelles. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la biologie moléculaire parce qu'on m'avait demandé la différence avec la formation en biotechnologie. Et alors, vous pouvez également réaliser une passerelle vers les sciences biomédicales. Alors pour les sciences biomédicales, là, dans le dernière année de master, il y a des options. Donc c'est-à-dire, soit on se dirige vers la cancérologie, l'immunologie, et là, c'est vrai qu'on est vraiment dans de la recherche fondamentale. Et par la suite, on peut réaliser un doctorat. On a l'assurance qualité qui est vraiment en plein boom, mais là, généralement, c'est vrai que une fois qu'on réalise ce master, on trouve du travail directement, surtout en entreprise. Vous avez également tout ce qui est cosmétique, qui est également présent, neurobiologie. Là aussi, c'est plutôt une orientation vers de la recherche fondamentale, pharmacologie. Donc, qu'est-ce qu'apporte cette passerelle? En fait, elle apporte vraiment une spécialisation dans un domaine vraiment en particulier par rapport au domaine des sciences biomédicales et pharmaceutiques qui est quand même très très large. Donc la question à se poser, c'est après 3 ans, est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie comment dire, d'augmenter mes connaissances ou d'aller un peu plus loin dans la démarche. Là, c'est vraiment, on va dire, à l'étudiant de vraiment décider ce qu'il veut faire par la suite. Ce qu'il faut se dire aussi avec un master, c'est qu'on est moins dans la pratique. Le TLM, c'est vraiment de la pratique, on va dire, pure et dure. Et donc, lorsqu'on fait un master, là, on a un peu plus, on va dire, pas derrière un bureau, mais on va dire que la proportion par rapport à la manipulation va quand même diminuer. Et alors, si je ne me trompe pas, tous les masters que tu viens de citer sont accessibles via une passerelle. Donc, entre les 3 ans d'études et puis les 3 ans d'études du bachelier, puis les 2 ans de master, il y a quand même une année en Il y plus a une qu'il ne faut année de pas passerelle. négliger, hein. Oui, donc cette année de passerelle, en fait, c'est vraiment une remise à niveau par rapport à l'université, surtout au niveau des cours théoriques, parce qu'au niveau pratique, bah, là, j'ai envie de dire, c'est relativement facile puisque vous êtes vraiment formé à ce niveau-là. Au niveau de théorie, on va dire que c'est une remise à niveau et c'est vrai que l'année de passerelle, elle n'est pas complète. Ça veut dire qu'en fait, on va un peu prendre des cours de troisième année, donc d'université, un peu des cours de première master pour pouvoir vraiment remettre à niveau les connaissances de l'étudiant. Et puis, une fois réussi, il passe effectivement en première master. Eh ben, super. Merci pour toutes ces infos. Je faisais un peu le tour dans le chat, mais je pense que Adriano, qui est avec nous en régie, et d'ailleurs que je remercie au passage pour d'avoir assuré l'assistance technique, va pouvoir me confirmer que nous arrivons tout doucement au bout des questions, sauf que
quand on dit ça, il y en a de nouvelles Ah oui, qui voilà. arrivent. Il faut savoir que, je t'interromps, mais il y a une toute petite, un petit temps de latence entre nous, la vraie vie, et ce qui est diffusé sur les réseaux D'accord. sociaux, une dizaine de secondes. Et donc, du coup, il faut compter toujours 10 secondes en plus. Et donc, il n'est pas exclu qu'on ait encore pas mal de questions qui arrivent. En tout cas, on est vraiment là, en tout cas, encore pour un bon quart d'heure. Moi, Donc, pas de problème. j'ai prévu jusqu'à au moins 17 heures, donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. C'est l'instant de poser vos questions. Et donc, une question de Myriam, combien d'élèves y a-t-il par classe en général? Alors, généralement, en première année, donc on va dire, il faut bien scinder les cours théoriques et les laboratoires, hein. Donc, les cours théoriques en bloc A, généralement, on est entre 70, 80 étudiants. Cette année, je pense qu'on était à 65, si je ne m'abuse. En auditoire, alors, pour les En cours auditoire, théoriques, enfin, oui. dans les grandes classes. Oui. Et ensuite, vous êtes divisé en 4 groupes dans les laboratoires de bloc A. En bloc 2, généralement, on se Donc, retrouve. pardon, je t'interromps, mais Oui, non. du coup, en quatre groupes de 15-20 étudiants Oui, c'est ça, tout à pour fait. suivre les labos. Là, on est sur 4 groupes, donc en fonction du nombre d'étudiants qu'il y a en bloc A, généralement on divise en 4 et ça fait quand même des petits groupes. Ensuite, ça dépend un petit peu comment ça se passe par rapport au nombre d'étudiants en bloc 2 et en bloc 3. Mais généralement, les cours théoriques se font tous ensemble et les laboratoires se font en tout petits groupes. Voilà. À mon avis, c'est peut-être le nombre d'élèves qui fait un peu peur en supérieur par rapport au secondaire. Mais là, on reste quand même dans une dimension qui n'est pas trop importante. Ben oui, souvent on se dit qu'en haute école, on va retrouver plus facilement des cours en groupe classe. Et c'est vrai pour toute une série de cours plus pratiques, les labos, etc., comme tu viens de l'expliquer. Mais il faut pas se mentir, il y a quand même les grands cours, les grands cours théoriques, ben voilà, qui se passent en auditoire. Et par contre, ça a ça de chouette que même si on n'est pas allé par exemple à l'université, on a quand même la vie d'auditoire, ce qui peut quand même être Et c'est tout, intéressante oui, aussi. tout à fait. Et pour les personnes après, les étudiants qui décident de faire une passerelle, ça facilite aussi la transition par rapport à l'université, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'on a encore une question de Noéline? Elle disait dans le chat qu'elle était venue avec un compte Facebook, voilà, qui n'est pas son vrai nom, ou qui est peut-être Ah ouais, quelqu'un de sa famille, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on va l'appeler Noéline maintenant. Est-ce que les étudiants trouvent assez vite du boulot en sortant de TLM? alors ça, oui, effectivement, ils trouvent très très vite du boulot. Certains sont engagés en tant que jobistes, donc c'est-à-dire pendant leurs vacances. En sortant, limite, ils trouvent, ils ont pratiquement, on va dire, signé un contrat parce qu'en fait, ils font généralement leur stage, soit clinique ou soit les stages de recherche, et on leur dit, voilà, une fois que tu es diplômé, reviens me voir et alors je te proposerai quelque chose. Donc pour l'instant, on n'a aucun étudiant qui est sorti de TLM et qui se retrouve sans emploi. Et d'ailleurs, pour être vraiment beaucoup en contact avec les professionnels de la santé, avec les chefs de laboratoire, ils nous disent clairement, on cherche beaucoup des TLM, on en trouve. Enfin, il n'y en a pas assez sur le marché de l'emploi. Donc ça, il faut vraiment pas se tracasser. Après 3 ans, tu auras beaucoup de Possibilités, propositions. d'opportunités. Ah oui, oui, une sécurité de l'emploi, surtout que maintenant, voilà, avec la crise sanitaire, ça s'est vraiment, accentué, cette recherche au Oui, et niveau puis des TLM. j'ai l'impression que le métier s'est un peu popularisé, grâce notamment hein, à la recherche, au fameux test PCR que tu évoquais tout à l'heure. C'est ça, C'est tout à toujours fait. pas bien ce que c'est, mais enfin bon. Donc en fait, c'est vraiment ça. Avec la crise sanitaire, on s'est retrouvé vraiment avec un manque de personnes en laboratoire pour réaliser ces tests. Et donc c'est pour ça que je disais que la biologie moléculaire, qui était à un moment donné fermée au laboratoire de recherche, a en fait été transférée même au niveau des laboratoires d'analyse médicale. Et donc on cherche des TLM qui ont eu des cours de biologie médicale et qui ont eu des laboratoires pour pouvoir pallier en fait ce manque vraiment de professionnels. Excellent. Donc voilà, des débouchés quasiment assurés à la sortie des études. Alors, est-ce qu'on aurait une dernière question qui nous arrive? En tout cas, j'en profite pour redire que le 8 mai, on a tout fait pour pouvoir organiser notre journée porte ouverte en vrai. Il se fait que la situation sanitaire semble un peu aller vers du mieux
Donc, on va pouvoir vraiment l'organiser en vrai. On a un peu copié comment dire, le protocole des musées. Donc, on organise des visites groupées sur inscription avec voilà du temps d'attente entre chaque groupe pour être sûr que les gens un seul sens de circulation. Enfin voilà, la sécurité est vraiment de mise, mais on tenait vraiment absolument à pouvoir ouvrir les portes de nos campus et instituts le 8 mai de 9h à 15h. Toutes les informations et les liens pour les inscriptions sont sur notre site elmo.be. Qu'est-ce qu'on pourrait, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions qu'on se pose. Hein. Tu vois, quand tu vas dans les classes en réto. Ah, voilà une question de Manon. Manon nous demande, en tant que TLM, y a-t-il plus de chimie que de biologie? Alors, au niveau de la première année, il y a autant de chimie que de biologie. La raison est la suivante, c'est qu'il vous faut absolument de la chimie pour pouvoir connaître les bases et pour pouvoir ensuite comprendre la suite. En bloc 2, on se retrouve avec une spécialisation de plus en plus vers les sciences biomédicales, mais il y aura toujours de la chimie qui est présente. Et en troisième année également, donc en troisième année, là on est vraiment aussi dans de la biologie moléculaire. Il y aura également de la chimie, mais j'ai envie de dire que la première année, c'est là où vous avez le plus de chimie. Après, ça se dilue un peu en bloc 2 et en bloc 3, où là, c'est la proportion de biologie, biologie médicale, biologie moléculaire qui est plus importante. Alors, je voudrais juste peut-être préciser, il y a chimie, donc les sciences chimiques pures et dures, avec chimie générale, chimie des solutions, chimie organique, chimie analytique. Et alors, il y a l'option chimie clinique, qui, elle, est une chimie qu'on retrouve en fait dans les 3 blocs. C'est une chimie qui fait partie de la biologie clinique. Donc, c'est une autre type de chimie qui est vraiment une chimie qui est spécialisée et qu'on retrouve que dans le cursus, dans les cursus TLM et sciences biomédicales. Alors, écoutez, voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce live aujourd'hui. Sonia, encore merci à toi pour la co-animation. Adri, en régie, merci à toi pour la gestion de la technique, du PowerPoint, du clap, etc. On reste évidemment disponible. On a un Instagram, on a des pages Facebook, et donc on a notre site internet elmo.be et sa fameuse page elmo.be/futur-étudiant. Vous retrouverez là-bas notamment les brochures et plein d'infos sur votre future vie d'étudiant à Elmo, en tout cas, je l'espère. Au plaisir de vous rencontrer le 8 mai. En tout cas, nous deux, on sera là. Tu seras là aussi, Sonia. Tout à fait, oui. Tout à fait. Voilà, merci à toutes et à tous. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.